On est peut-être à Moudbet en bas de la page. On vient de voir que Rabba bar Avuna il pense que l'échi qui est nirem bachutz veshem bifnim, c'est un bon l'échi. Alors on peut dire sur Rabba bar Avuna dans le cas d'une Khatsa Ktana qui est rentrée dans une Khatsa Gdola. Et donc pourquoi on ne pourrait pas porter dans la Khatsa Ktana? Il y avait une Mishnah qui disait qu'on ne pouvait pas porter. Ça c'était la question qu'on avait posée. On avait répondu qu'on parle qu'il y a des murs qui dépassent. Les murs de la Khatsa Ktana, ils continuent dans la Khatsa Gdola, comme dans le dessin de Rashi. Et la Gemara l'avait demandé, mais malgré tout on devrait dire le dîn de la voûte, puisqu'il manque 3 tfachim de chaque côté. La Gemara dit peut-être qu'il y a plus que 3 tfachim. La Gemara avait apporté une braïta, qu'on parle d'un cas où ça fait 10 amot et 11 amot. Ça fait qu'il y a un décalage en fait entre la Khatsa Gdola et la Khatsa Ktana seulement de une ama c'est 6 tfachim. Donc 3 tfachim de chaque côté. La Gemara avait répondu non, d'un côté 4 et de l'autre côté 2. La Gemara avait demandé, d'accord, même si d'un côté il y a 2, alors c'est bon, on devrait faire la voûte d'un côté. Donc c'est comme si qu'il y a un lechi, un seul lechi suffit. La Gemara répond Rébi, ça va selon Rébi, la marbaïnan shne passin, que selon Rébi il faut mettre 2 passes. Passe, c'est une autre appellation pour l'échi, mais dans un khatser, dans le khatser. Et donc ici, comme il y a un seul passe, alors c'est pas bon, puisque l'autre côté ça fait plus que 3 tfachim. Détania, parce qu'on voit cette braïta là, cette halakha khatser niteret de passe echad. Donc première avis, un seul passe suffit dans un khatser. Et Rébi Omer bishne passin, Rébi pense qu'il faut 2 passes dans un khatser. Donc les filles Rébi, puisque d'un côté on a 4 et de l'autre côté on a 2. Alors c'est pour ça qu'on ne peut pas porter dans la Khatsa Ktana. La Gemara dit Aïmaï. La Gemara elle n'aime pas cette réponse, elle dit comme ça. Si tu me dis pas comme Rabba bar Avuna, que quand c'est Nirim et Bachutz et Shami Fnim, c'est pas considéré comme un lechi, et donc tu n'as pas besoin de me dire que ça dépasse, et tu n'as rien besoin de me dire du tout. Dans la Khatsa Gdola, j'ai le droit de porter. Dans la Khatsa Ktana, j'ai pas le droit de porter parce qu'elle est complètement ouverte sur la Khatsa Gdola, il n'y a pas de lechi qui est Nirim et Bifnim. Donc si tu me dis comme ça, alors je comprends la braïta qui dit qu'on parle d'un Khatsa Gdola de 11 amas et d'une Tana de 10 amot. Parce que Rébi il pense comme Rabbi aussi. Que Rabbi aussi il pense que chaque passe, il faut qu'il fasse 3 tfachim. Et tu penses pas, comme on a expliqué les réponses juste avant, des Rabbi Zera et des Rabbi Vina, l'état que d'un côté il y a 2 tfachim et 4 tfachim, tu me parles d'un cas classique. Les murs ne dépassent pas, il n'y a pas de 2 tfachim, il n'y a pas 4 tfachim, il y a 3 et 3 de chaque côté. Pourquoi on parle de 3 et 3? Parce qu'on est les filles Rébi, donc il faut 2 passes. Et on est aussi les filles Rabbi aussi, qu'il faut des passes de 3 tfachim. Donc c'est pour ça qu'on parle d'un cas de Ktana Be'esa avec de la Ba'achat Esrem. Je suis des Rabbi savoir la Karabi aussi. Ça c'est si tu m'expliques à la tzad que Nirem et Bachut Shem Yifnim et non Nidon Mishum Lechi. Mais si tu me dis que Nirem et Bachut Shem Yifnim Nidon Mishum Lechi, et donc tu seras obligé d'arriver à la réponse de Rabbi Zera et de Rabbi Naïta, que les murs ils dépassent, que les murs de la Ktana ils rentrent dans l'Agdola, et que aussi d'un côté c'est 4 et de l'autre côté c'est 2 et ça va comme Rébi, et que Rébi le savoir la Karabi aussi. Alors pourquoi tu as besoin de me parler d'un cas spécial comme ça où ça fait 10 amot et 11 amot? Gdola Be'achat Esrem Amani. Pourquoi tu me parles d'un cas de que la Gdola elle fait 11? Miman Afshar. Il est Mishrei Gdola Kaate. Si tu veux pouvoir permettre la Gdola, alors Be'eser ou Shne Tfachim Sagia. Ça aurait suffi de parler d'un cas de 10 amot avec 2 Tfachim en plus. Un Tefar de chaque côté, puisqu'on ne pense pas comme Rabbi aussi. Puisque de toutes les façons on parle d'un côté où il y a 2, de l'autre côté où il y a 4. Donc de toutes les façons ça ne va pas les faire Rabbi aussi, parce que les faire Rabbi aussi il faut que chaque passe fasse 3. Donc si tu ne me parles pas comme Rabbi aussi, alors ça aurait suffi de parler d'un cas où d'un côté il y a 1, de l'autre côté il y a 1, ça fait en tout 10 amot et 2 Tfachim. Et si tu veux stam me dire les Misraël et Ktana Kat, et tu veux me dire le chidouche que la Ktana elle est interdite, alors tu aurais dû me dire la Shemina des Maflik et tout va. Pourquoi tu me parles d'un cas de 10 et 11? Parle-moi de 10 et de 15, après le Gdola est beaucoup plus grande. Et là, pourquoi tu m'as parlé d'un cas spécial comme ça? Parce que ça va les filles Rabbi aussi, et que Bémet, il faudra dire l'explication qu'on a donnée avant. Et la Lav Shmamina, donc la Gemara déduit de là que Nirem Bachutz et Shem Yifnim et non Nidam Mishum Lechi Shmamina. De là on voit que quand c'est Nirem Bachutz et Shem Yifnim, c'est pas un bon Lechi. Amar Rav Yosef, lo Shmi Aliyah Shmata. Rav Yosef, donc qui était le Talmid de Ravuna, le père de Rabba, on avait dit Rabba bar Ravuna, lui il a dit cet enseignement, je l'ai jamais entendu Shem Ravuna. Et donc Rabba, il a dû le dire de lui-même, Rabba bar Ravuna, mais il a pas entendu ça Shem Ravuna. Marlé Abaye lui a dit Atamrat Neilan, c'est toi qui nous l'as dit. Ve'amrat Neilan, et voici comment tu nous l'as dit. La Maramimba Abba Maravuna, que tu nous avais dit, Bisham Ravuna, que l'échi a Moshech im dofno shal mavoy. Un l'échi qui est dans la continuité du mavoy, pachot me arba amot, s'il fait moins que 4 amot, donc de la largeur, nidon mishum l'échi, il est indigne de l'échi, ou mishtamesh imchudo apnimi, et je peux utiliser le l'échi jusqu'à le côté interne du l'échi, pas le côté externe. Et par contre, s'il fait Arba Amot, alors là, il va avoir un din de Mavoy, il donne Mishum Mavoy, il va sur Yishtamesh Bekolo, j'ai pas le droit du tout d'utiliser le Mavoy.
Et sur ça, toi, Rav Yosef, tu nous as dit, va tamratlan Allah, toi, tu nous as dit que de là, on apprend Shmamina Tlat, on apprend trois choses. Premièrement, Shmamina Ben Lechaï Nassur. Premièrement, on apprend qu'on n'a pas le droit de porter devant le Lechi, puisqu'on a dit qu'on a le droit de porter seulement jusqu'à côté interne du Lechi, donc on a le droit de porter devant le Lechi. Shmamina Meshach Mavoy Be'arba. Deuxièmement, on apprend que la taille d'un Mavoy, c'est 4 amot. On a dit que c'est une marloquette. Est-ce qu'un Mavoy, sa taille, c'est 4 amot ou 4 fachim? Ici, on voit que c'est 4 amot. Et Firavuna. Ou Shmamina, et troisième chose qu'on apprend, que Nirim Bachut, c'est Shem Vifnim Dan Mishum Lechi. Ici, ce Lechi-là, puisqu'il est dans la continuité du mur, celui qui est à l'intérieur, celui qui est dans le Mavoy, il ne voit pas ce Lechi. Il pense que c'est la continuité du mur, et donc il est Nirim Bachut, c'est Lishav Vifnim, et on voit que c'est un bon Lechi. Et donc il a dit, ce din-là, Bémet toi-même, tu nous l'as dit, Vesham Ravuna, que Nirim Bachut, c'est Shem Vifnim, c'est un bon Lechi. Et la Gemara, elle est Masika, elle dit, Veil Cheta Nirim Bachut, c'est Shem Vifnim, Dan Mishum Lechi. Inachinami, c'est un bon Lechi. La halacha, c'est que c'est un bon Lechi. Elle demande attends, on vient de poser une question d'une braïta, comme on a expliqué au début du Hamoud, et maintenant tu me dis que c'est comme ça la halakha. Elle dit si je peux dire comme ça, Mishum Mitaner Abichi Akabate, parce qu'il y a une autre braïta qu'on avait vue avant qui disait comme ça, dans le daf juste avant, dans Daftet Hamoud Bet, on avait dit la braïta avec le mur, avec le renfoncement dans le mur, où là-bas c'était un fourrage que même si c'est Nirim Bachut Hashem Fnim, c'était bon. On avait vu dans la Mishnah, Verachav Meser Yemet, si un mur il fait plus que 10 amot de largeur, donc le mur du Mavoy qui donne sur le Shotarabim, alors là, même une Korah, ça ne va pas suffire. Il faudra faire que le mur il fasse moins que diamètre. Amara Abaye dit Tana Varacha, mais ça y met. Rabiuda, mais ça y met. Rabiuda, il est cholek. Vad Kama, les filles Rabiuda, c'est jusqu'à combien? La Gemara dit Ça va Ravacha et Kamed Rav Yosef les Memar. Au début, il voulait penser dire que c'est seulement jusqu'à Hachosh Esre Ama Veshlish, jusqu'à 13 amot et un tiers, mais pas plus. Même Rabiuda, il a quand même une limite. Et d'où il apprend ce din-là qu'alors, quand même, il passe Birot. Passer Birot, c'est un din qu'on va voir après. Qu'il y a une permission spéciale que si on a un puits c'est un din de Reshut Hayachid, parce que ça fait 4 fachim sur 4 fachim avec 10 de profondeur, et donc c'est un din de Reshut Hayachid, et pour pouvoir puiser de l'eau, on fait d'une certaine manière, on fait des passim autour, et comme ça on peut porter dans les passés birot. Et là-bas il y a un din que les passés birot, donc on met dans les 4 coins, on met des planches, et ces planches-là, il ne faut pas qu'elles soient espacées de plus de 13 amot et un tiers. Donc c'est quoi le kalvachomer? On fait comme ça. On va passer birot aussi, déjà là-bas dans le passé birot que c'est cal. Pourquoi? Chez Tartabem, Paroutz Meroubala Omed. Parce que là-bas, c'est un cas où il y a plus de découvert que ouvert. Parce que c'est juste dans les coins qu'on met dans des planches. Mais sinon, tout le reste est ouvert. Et malgré tout ce qu'on permet, c'est seulement jusqu'à Loï Tartabem, Yotam Iklachesra Amadeshlish. On ne permet pas plus que 13 amot et un tiers. Alors Mavoy, chez Loï Tartabo, Paroutz Meroubala Omed. On ne va pas permettre dans un Mavoy. Paroutz Meroubala Omed, si c'est plus ouvert que fermé. Un Mavoy, c'est pas bon. Alors, à plus forte raison que le non-atirbo yotam et shoshesra amot et shlish, on ne pourra pas permettre plus que 13 amot et un tiers. La Gemara dit, elle repousse ce cas là, elle dit veya notenet. Tu peux dire l'inverse. Dans passé birot, puisque là-bas j'ai été mekel, que itartaben paroutz meroubala omed. Donc c'est pour ça que d'un autre côté, je vais faire une autre umra pour pas être trop mekel. Je vais dire que pas plus que l'otatirbaim yotam et shoshesra amot et shlish. Par contre, dans ma voie où tu permets pas, chez itartabo paroutz meroubala omed. Alors là, peut-être que tu vas être tatirbo, peut-être que tu vas permettre plus que 13 amot et un tiers. Et donc, Béhémet, on ne saurait pas les filles Rabiouda combien c'est. Inami, ou bien tu peux dire comme ça, les Idar Kissa, passé biraot, dans les passés biraot où il y a une kula, d'Akil Tobuchat kula, on fait la kula de Paroutz Maubala Omed. Alors on fait aussi une autre kula. Mais ici dans Mavoy, Klalo, peut-être qu'on ne fait pas de kula dans Mavoy. De la même manière qu'on n'a pas fait de kula de Paroutz Maubala Omed, alors on ne va pas faire aussi de kula par rapport à la taille du Mavoy. Et donc, Béhémet, on ne peut pas comparer les deux, et puisqu'on ne peut pas comparer les deux, on ne peut pas apprendre l'un de l'autre. Et donc, quand Rabbi Yehuda, il donne un din spécial par rapport au Mavoy, qui permet même si ça fait plus que 10 amot, c'est pas sûr que ça veut dire seulement si ça fait 13 amot et un tiers, mais peut-être même si c'est plus, puisqu'on ne peut pas comparer le Mavoy et le Passé Birot. Tane Levi, Mavoy Shuracha Vesrimama. Un Mavoy qui fait 20 amot de largeur, donc c'est trop grand, on a dit qu'il faut que ça fasse maximum 10. Noet Kane Behem Saito, je mets un bâton au milieu, et Vedayo, et c'est suffisant. Comme ça, j'aurai 10 de chaque côté, c'est bon. Utanela Vouamarla, donc ça, c'est Lévi qui disait cette braïta-là, mais il disait que la Kota Mishnah. La halakha n'est pas comme cette braïta-là. Pourquoi? Parce qu'on va voir un din après que Ate Avira de Agissa, Veda Agissa Omevatele. Il y a le Avir qui est à droite et le Avir qui est à gauche. Ça fait comme si que tout est ouvert, donc en fait, ça marche pas. C'est comme si que le bâton qui était là, qu'on a mis, il est comme si qu'il n'est pas là. On va donner des précisions après sur ce din-là. Kadamri, nous dire ça, que Amar Shmuel, Mishmad Levi, Mishnah. Que c'était Shmuel qui dit ça, Bécham Levi, que la halakha n'est pas comme cette Mishnah.
Alors Agmara dit, elle a écrit à vide. Donc si j'ai 20, comment je fais alors si j'ai 20 amot? Shmuel Mishmé de Lévi, il lui a dit, on faut faire comme ça. Ose pas gavoa à Sarah, donc je fais une planche qui fait 10 tfachim de hauteur, mais c'est pas juste un bâton, il faut que ça fasse aussi dans la largeur, Bemeshech Arba Amot, qui fasse 4 amot de largeur, ou Mahamido le Orkoshal Mavoy, et je le mets dans la longueur du Mavoy. Donc c'est-à-dire qu'on a les 3 côtés du Mavoy, à l'entrée du Mavoy on a 20 amot, dans cette entrée-là je vais mettre ma planche, mais je vais le mettre dans la longueur du Mavoy, et donc comme ça va couper en deux la porte de mon Mavoy, je vais avoir une porte de 10 à droite, une porte de 10 à gauche, et donc je pourrais porter dans ce Mavoy, puisqu'il n'y a pas une ouverture de plus que 10. Inami, ou bien deuxième solution, Kede Rav Yehuda, de faire comme Rav Yehuda, de Rav Yehuda. Rav Yehuda il parlait d'un autre cas, il parlait d'un Mavoy, Shurachaf Ramesh, un Mavoy qui fait 15 amot de largeur. Donc la porte qui donne sur le Shadami, elle fait 15 amot. Alors qu'est-ce qu'on fait? Machik Shte amot, il se décale de 2 amot du mur, Veosepas Shalosh amot, et il fait une planche de 3 amot de largeur. Alors là c'est pas dans la longueur du Mavoy qui fait ça. Il met vraiment une planche de 3 amot, et donc puisqu'il a laissé un trou de 2 amot, après il a mis une planche de 3 amot, après combien il va rester? Il va rester que 10 amot, et donc là à ce niveau-là c'est bon. Et comme aussi au début il a mis que 2 amot, et après il a mis 3, donc 3 c'est plus grand que 2, donc c'est comme si que toute la partie gauche elle est fermée. On va expliquer après dans la vidéo pourquoi c'est considéré comme fermé. Et donc en fin de compte ce qui reste comme ouverture c'est seulement l'ouverture de 10, et donc c'est pour ça que c'est bon. Maintenant la Gemara elle va demander sur le din de Rav Yehuda plusieurs questions, elle va essayer de déduire des choses du din de Rav Yehuda. Pourquoi les filles Rav Yehuda il y a besoin de faire 2 amot de vide et après 3 amot, un mur de 3 amot? Il y a assez pas sama ou merza, j'ai qu'à faire un petit mur de 1 ama et demi, donc une planche de 1 ama et demi. Après il y a rik j'étais amot, après je laisse un trou de 2 amot. Et après il y a assez pas sama ou merza, et après je fais encore une planche de 1 ama et demi. Et donc qu'est-ce que j'ai gagné à faire ça? Que en tout j'aurai mes 5 amot, puisqu'on parle d'un mavoy qui fait 15 amot en tout l'ouverture. Donc j'aurai mes 5 amot pour qu'à la fin il reste 10 amot. Et j'ai une et demie, 2 amot au milieu et une et demie au milieu. Donc moi, elle déduit de là, pourquoi il n'a pas dit comme ça Rav Yehuda? Mina, j'apprends de là que Meroubé à la paroute, Mishtérouchot, le avait omed. Du fait que ça soit. Que là, il y a plus de omed, Meroubé à la paroute. Puisqu'on a du omed, on a combien de planches vraiment? On a 3 amots de planches. Alors que le paroute, on a seulement 2 amots. Du côté. C'est-à-dire, on a les 10 amots, seulement on ne les regarde pas. On regarde vraiment ce qui est du côté du mur. Par exemple, on va dire que c'est du côté du mur gauche. Donc on a en tout 2 planches de 1,5, donc ça fait 3 amotes, et on a une planche de 2 amotes. Donc en tout on a nos 5 amotes, mais on a 3 amotes fermées et 2 amotes ouvertes. Et on voit que Rav Yehuda il n'a pas proposé cette solution. Machma que les filles Rav Yehuda, cette solution ne marche pas. Pourquoi mettre cette solution ne marcherait pas? Parce que ça s'appelle Omed Meroubé à la paroute. C'est vrai que c'est Omed Meroubé à la paroute, mais c'est Mishté Rouchot. C'est décalé l'un par rapport à l'autre. Et donc c'est pas considéré comme Omed. Et donc c'est pour ça que ça ne va pas être bon. Moi dit non, Léola même Alecha ave Omed. Bémet, je peux te dire que même quand c'est Omed Merouba à la parout, Mishte Rouchot, c'est-à-dire qu'avec 2 planches et avec un trou au milieu, malgré tout, ça va être bon. Alors pourquoi ici c'est pas bon? Ici c'est spécial parce que la deuxième planche, donc il y a une première qui est complètement sur le mur, collée sur le mur, après il y a un espace de 2 amotes, après il y a une et demie amas, et après il y a 10 amotes ouverts. Alors, cette deuxième planche-là, elle est à droite, elle a 10 amot, et à gauche, elle a 2 amot. Donc, des deux côtés, c'est plus grand que elle. Cette planche, elle fait 1 ama et demi. Et donc, les deux côtés, ils font comme si que cette planche, on l'annule. C'est ça, ate avira de agissa, avira de agissa, ce qui est ouvert à droite, ce qui est ouvert à gauche viennent, et c'est mes vatel cette mechitza, c'est comme s'il n'y a pas de mechitza, donc c'est pour ça que c'est pas bon. Mais behemet, inachinami, que si on avait un autre cas où c'était pas ouvert tellement à droite, alors même si 2 planches elles sont pas collées et c'est Omed Meroubé à la parout, et ben malgré tout ça aurait été bon. Même. Donc en fait Omed Meroubé à la parout, Mishte Rouchot, ça aurait été bon. Alors la Gemara elle propose une autre solution. Pourquoi Rav Yehuda il n'a pas dit ça? De faire, il y a assez passama. De faire, donc on commence au niveau du mur, on prend toujours du côté gauche, une passama, après de faire un vide Yachikama, un vide de une ama, encore une passama, et de faire un vide d'une ama, et il y a assez passama. Et donc comme ça en tout on a 3 fermés, 2 ouverts toujours, et là ça va être bon. Alors la Gemara dit du fait qu'il n'ait pas proposé ça, on voit que quoi? Shmamina Omed Keparut, ça sort. Ici c'est Omed Keparut, par exemple par rapport à la dernière planche. La dernière planche elle est entourée à droite donc de l'ouverture de Diamot, et à gauche elle a une ouverture de Unama. Et donc là c'est Omed Keparut à ce niveau-là, puisque c'est Unama. Avant, dans le cas juste avant, c'était Unama, 1,5 ama la planche et 2 amot de trou. C'est pour ça que c'était pas bon.
Mais ici, pourquoi il ne propose pas de faire une ama et une ama? Et là, j'aurai mes 3 amotes fermées, mes 2 amotes ouvertes, et c'est bon. Alors, répondant, Léola Memalecha Moutar, Bémet, normalement, quand c'est Omet Keparout, c'est bon. Mais ici, c'est pas bon. Pourquoi? Shane Achad, Ata Avira Daagisa, Vedaagisa ou Mevatelle? Puisqu'il y a un côté qui fait diamote, il y a l'autre côté qui fait une ama, et on a une planche qui fait une ama au milieu, par exemple la dernière planche. Alors après cette planche, elle est comme si elle n'est pas considérée. Parce que puisqu'on a une ama qui fait pile la même chose à gauche et diamote à droite, donc c'est comme si elle est annulée. Bien que normalement, quand c'est Omet Keparout, ça va être bon. Par exemple dans un cas où il y a une planche et il y a la même taille à droite et la même taille à gauche, ça va être bon. Mais ici, comme cette planche, elle fait une ama, et à gauche, il y a une ama, alors là, on va regarder la droite, et puisque la droite, elle est plus grande, puisqu'elle fait diamote, alors ça va annuler cette planche-là, et donc c'est pas une solution que Rav Yehuda aurait pu proposer. La Gemara, elle propose une autre solution. Veyachik ama, j'ai qu'à faire un décalage de une ama, donc toujours par rapport au mur de gauche, après je fais un pass de une ama et demi, après encore yachik ama, je décale d'une ama, et après je fais encore un pass de une ama et demi. Et donc comme ça, j'ai mes 3 amotes fermées, mes 2 amotes ouvertes, et là, ce qui est bien, c'est que là, les passes, ils sont entourés par une amas d'un côté. Le dernier pass, il y a une amas à gauche et une amas à droite, et le pass, il fait une amas et demi. Et puisqu'il est plus grand, alors il est plus grand que le trou qu'il y a à gauche. Alors c'est bon, il est pas battel à ce moment-là. On dit pas ate avira daegisa vedaegisa on batel. Alors la Gemara dit inachinami. Bémet, on aurait pu proposer cette solution-là, parce que cette solution, elle est mieux puisqu'on a une porte qui est les trous en fait qui sont à gauche, on a toujours la porte de diamote, mais les trous qui sont à gauche, ils font que une ama, alors que dans la solution de Rav Yehuda, c'est des trous qui font 2 amotes, et on préfère avoir les plus petits trous possibles. Mais malgré tout, Koulé lo Rabbanan, Chachamim, ils n'ont pas demandé de faire tellement, et c'est pour ça qu'ils ont dit que c'est suffisant de faire une planche de 3 amotes et de faire un trou de 2 amotes. Il n'y a pas besoin de faire un trou de 1 ama, après encore 1,5 ama, encore un trou et après 1,5 ama. Donc si on veut récapituler, on a 3 cas. On a un cas où on a la planche qui fait 1,5 ama. À gauche, on a un trou de 2 amotes. Et à droite, un trou de diamote. Alors là, comme la planche elle est plus petite que ce qu'il y a à gauche, à droite, c'est pas bon. Par contre, si on a la planche qui fait pile la même taille que ce qu'il y a à droite et à gauche, là c'est bon. Si la planche elle fait pile la même taille que ce qu'il y a à gauche, mais à droite c'est plus grand, alors là c'est mévatel et c'est pas bon. Et si la planche elle est plus grande que ce qu'il y a à gauche, alors là c'est bon, même si c'est à droite c'est plus grand, c'est ce qu'on appelle Omed Meruba la Paout. Donc ça c'est ce que la Gemara a dit. La Gemara demande, Pitra Rabba, Vaïd Bepitra Zutra. La Gemara maintenant elle demande, Stam, comment ça marche ce éther-là? Puisque maintenant on a une porte, on a dit une porte c'est quoi? C'est rien du tout, c'est 4 fachim. Donc ici on a un trou de 2 amotes. Et on a un autre côté, on a un trou de diamote. Alors dans la porte de diamote, on met un lechi, et comme ça on peut porter. Mais il y a une autre porte de 2 amotes, alors peut-être que les gens, au lieu de passer par la grande porte, maintenant ils vont passer par la petite porte. La Gemara dit non, d'abord maintenant, Chazaka Anadam Maniar Petar Gadol Nirnas Petar Katan. Les gens ils vont pas passer par la petite porte, c'est sûr que les gens ils vont passer par la grande porte. Ah, la Gemara demande Mashnami de Rabbi Ami et Rabbi Assi. On avait vu Rabbi Ami et Rabbi Assi que si le mur sur le côté il s'était cassé, alors il y avait eu un rachage que les gens ils vont sortir par ce mur là. Alors pourquoi ici tu dis pas ça, que les gens ils vont sortir, ils vont pas sortir par la petite porte? On m'a dit non, atam kamemet bilucha, acha lo kamemet bilucha. Là-bas, hein, même si la porte elle est plus petite, mais la personne elle est intéressée parce que au lieu d'aller jusqu'au bout du mavoy, elle pourra tourner avant. Alors que ici, de toutes les façons, les 2 portes elles sont juste à côté. Alors il va préférer passer par la grande porte que la petite. Nanatam, on apporte une braïta. Il y a écrit or à asla, la peau d'une asla. On va voir que c'est un endroit qui est utilisé pour les toilettes. On va voir après dans le gras. Vechalalo chez l'eau, il y a un trou dans cette sorte de cuvette. Mitztarfin betefar. Alors le trou et la peau qui est autour, et ben ça c'est mitztaref pour le shiur de tefar. C'est le shiur pour apporter la touma dans un Oelamet. S'il y a un truc qui fait un tefar sur un tefar, et il y a une touma en dessous, il y a des kelim, alors la touma, le mort, il va amener la touma jusqu'au kelim, même sans le toucher. Maïora asla, c'est quoi ora asla? Ma'avachana marbi ochanan, or kisu shabet akise. Donc comme on a expliqué, c'est la peau qui couvre les toilettes. Vekama, et combien il faut qu'il y ait dans le trou pour que on peut être mitzaref? On a dit qu'il y a tarav dimi, amar etzbaim mikan, vetzbaim mikan, vetzbaim revach beemtza. Il faut qu'il y ait 6 etzba en tout, 2 à droite, donc 2 pots, 2 etzbaot au milieu troués, et 2 etzbaot à gauche. Et donc quand c'est comme ça, alors ça va être mitzaref et ça va être mevi la touma. Ça c'est Rav Dimi.
Ravini dit, Kiata Ravin Amar, Etzba Omer Tsamikan, Etzba Omer Tsamikan, Etzba Revar Baemtsa. Lui dit, un Etzba et demi à droite, un Etzba et demi à gauche, et au milieu, un Etzba au milieu. Amar là, il est Ravdimi, il m'implique tout. Abaye, il a demandé à Ravdimi, est-ce que vous êtes en marloquette, toi et Ravin? Amar lui a dit, non, nous on n'est pas en marloquette, à Beravreta, à Bezoutra. Moi je parlais d'un truc qui était plus grand, et lui il parle d'un truc qui est plus petit. Donc c'est pour ça que moi j'ai parlé d'un truc avec deux doigts à droite et deux doigts à gauche, lui il parlait d'un truc avec un doigt et demi à droite et un doigt et demi à gauche. Vélo pligin. Amar, et Abaye lui a dit, il plique tout. C'est sûr qu'en fait vous êtes lui en marloquette. Vous êtes en marloquette sur quelque chose qui est omed meroube à la parout de deux côtés. Les ditra, d'après toi, avaient omed mishtérouchot. Les ravines, meroach achat avaient omed mishtérouchot, le avaient omed. En fait, Rav Dimi, lui, il a parlé d'un cas où tout était égal. Il y avait deux sur les côtés et deux au milieu. Alors que Ravine, lui, il a parlé d'un cas que le milieu, il était plus court que le côté. Donc en fait, les fitois, Ravine, même dans le cas où ça fait deux à droite, deux à gauche et deux au milieu, ça fait la même taille, malgré tout c'est bon, parce que c'est Omed Merouba à la parole, Mishne Zadim. Si j'associe les deux côtés, ça fait qu'en tout j'ai 4 etzbaot et j'ai 2 etzbaot au milieu, donc c'est bon. C'est comme considéré comme si tout est fermé, il y a une touma, et donc ça va amener la touma. Alors que les filles, Rav Dimi, lui il va pas être d'accord avec ça, lui il va penser qu'il faut que le trou il soit plus petit au milieu, comme ça le côté droit il pourrait être Mevatel le côté gauche, parce qu'on dit Omed Merouba à la parole seulement d'un côté mais pas de deux côtés. Pourquoi il dit comme ça? Parce que si vous n'êtes pas en marloquette, alors pourquoi Ravine il parle d'un cas où c'est pas au milieu la même chose? Il aurait dû parler à Ibaï les morts, il aurait pu dire d'un cas où tout à fait la même taille, quand par exemple Etzba veshish mikan, un Etzba et un tiers de chaque côté, Etzba veshish revar be'emtsa et un Etzba et un tiers au milieu, et puisqu'il n'a pas parlé de ce cas-là, il a parlé d'un cas où c'était plus petit au milieu, alors c'est pour ça, il n'a rien mis que vous êtes en marloquette, et que selon toi, Omed Meroubé à la paroute Mishtérouchot c'est bon, alors que selon lui c'est pas bon. Rav Dimi, il a répondu à Baye, il lui a dit Velama et Palginan, alors quoi, tu penses qu'on a marloquette? Alors il dit Achibé, il est même. Alors voici ce que j'aurais dû dire, j'aurais dû parler de Etzba Shneshlichimikan, Vetzba ou Shneshlichimikan, Vetzbaim ou Shneshlichim Revar Beemtsa. J'aurais dû apprendre encore un plus grand chidouche, que même si le milieu il est plus grand que le côté. C'est-à-dire que quand on associe les deux côtés, alors c'est vrai que les deux côtés vont être plus grands que le milieu, mais le milieu est plus. Mais là, dans ce cas-là, le milieu est plus grand que les deux côtés. Par exemple, si on a un Etzba et deux tiers à droite, un Etzba et deux tiers à gauche, et 2 etzba et 2 tiers au milieu. Donc en tout, il y aura plus sur les côtés qu'au milieu quand on associe les deux. Et donc j'aurais dû dire que même dans ce cas-là, on va dire Omen Eruba la Parut Mishtérouchot, c'est bon. Pourquoi j'ai pas parlé de ce cas-là? Et là, Mike, juste on a parlé d'un cas. Et là, il y a des Palginan. Alors si Bémet, il y a une marloquette, la marloquette c'est comme ça. Mais Parut, c'est Omed Palginan. On a en marloquette quand le Parut il fait la même taille que le Omed. Que quoi? Que les filles ravines, et ben par où ça va pas être bon. C'est pour ça qu'il a parlé d'un cas où le trou du milieu il est plus petit, alors que les filles ravdimi, même si ça fait pile la même taille, c'est bon. Et c'est pour ça que même si le trou du milieu il fait la même taille que le côté droit et que le côté gauche, et ben ça va être bon.